On est au troisième jour. Le premier jour, on a parlé de l'activité des démons, comment ils travaillent, comment leur échapper, comment les vaincre. Le deuxième jour, on a parlé de quoi? De quoi on a parlé le deuxième jour? De la sorcellerie et comment vaincre les œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, on va parler de la chair. Et comment vaincre la chair? Qu'est-ce que la chair? Quels sont les fondements de la chair? Et comment être débarrassé de la chair? Et comment être vainqueur sur la chair? Vous avez déjà vu le message? Il n'y a pas excès de prière. Prions le message. Au nom de Jésus, prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous venons dans ta présence ce soir pour t'écouter, pour être touché par ta parole. Nous savons que c'est ta parole qui a approché. Et ce soir encore, nous avançons vers ce que tu as fixé pour nous. Nous avançons, nous ne voulons pas reculer. Béni sois-tu, parce que tu es celui qui conduit toutes choses. Que la gloire te revienne, parce que faute de connaissance, ton peuple périt. Et ce soir, ton peuple a besoin de connaissance, afin de savoir dans quoi est-ce qu'il marche. Béni sois-tu, Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la chair. Le premier jour, comme je le disais, on a parlé des démons. Le deuxième jour, on a parlé des sorciers. Le troisième jour, on parle de la chair. Entre les démons, les sorciers et puis la chair, qui est le chef? Qui est plus dangereux? La chair est plus dangereuse que le diable et les sorciers. Beaucoup de gens prennent le temps de prier pour combattre les démons, prennent le temps de prier pour combattre les sorciers. Mais ils ont la victoire sur le diable, ils ont la victoire sur les démons, ils ont la victoire sur les sorciers, mais n'ont pas la victoire sur la chair. Parce que la chair est beaucoup plus puissante que le démon et les sorciers. L'adversaire le plus dangereux du chrétien, c'est la chair. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers. Le diable, les démons et les sorciers arrivent à travailler dans la vie de ceux qui n'ont pas vaincu la chair. Alléluia. On va lire ensemble un passage dans le livre de Jacques. Jacques 3, verset 13 à 15. Jacques 3, verset 13 à 15. Je lis. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15 dit quoi? Cette sagesse c'est comment? N'est point celle d'en haut, mais elle ensuite. Vous voyez que dans ce passage, on associe ce qui est la chair à la terre et au démon et au diable. Donc, tout ce qui, c'est dans Jacques 3, verset 13 à 15. Tout ce qui est charnel est terrestre. Et tout ce qui est charnel est aussi associé à quoi? Au diable. Donc, il y a des gens qui allaient leur dire, mais quand tu mens, c'est le diable qui fait dire, c'est pas le diable, moi-même j'ai menti. Oui, mais le fait que tu aies menti fait que tu deviens comme les démons. Regardez dans le livre de Romains 8, ces deux textes vont vous aider. Romains 8. Romains 8, à partir du verset 1. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de vous montrer le parallèle, c'est-à-dire l'association. Viens le soir, tu entends toi-même, tu as assez
C'est de vous montrer l'association entre la chair et le diable. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a la chair à part et puis il y a le diable à part. C'est vrai qu'il y a la chair à part, il y a le diable à part. Mais les deux sont associés. La chair est associée au diable. Romains 8, verset, c'est bon. C'est bon comme ça. Romains 8, à partir du verset 1. Je lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, quand les gens viennent en retard, faites-les asseoir derrière. Ce n'est pas utile de venir les faire asseoir derrière. Ils vont traverser, ils vont tout le monde trouver s'asseoir. Vous ne parlez pas après pour venir. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice de Dieu, venant de la loi, soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. C'est ça, non? Tandis que ceux qui vivent selon le Saint-Esprit ont les tendances du Saint-Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car les tendances de la chair sont quoi? Sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Donc la chair est quoi? Opposée aux choses de Dieu. Oui ou non? Allons dans Galates. On est à Romains, 1, 2 Corinthiens, ensuite Galates. Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. Après Galates, on va récapituler et puis maintenant rentrer dans le message. Galates 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez par l'esprit. Et quoi? Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Si on renverse le texte, qu'est-ce que ça nous donne? Si le texte dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Si on procède par l'absurde, ça donne quoi? Je vous dis, quand quelqu'un peut faire ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, je vous dis, donc, marchez par la chair et vous n'accomplirez point les désirs de l'esprit. Donc, dès que quelqu'un marche par la chair, il ne peut plus accomplir les désirs de l'esprit. Dès que quelqu'un marche par l'esprit, il n'accomplit pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a des désirs contraires à la chair. Les deux sont opposés. Pourquoi la chair et le Saint-Esprit sont opposés? Le verset là nous dit, afin que quoi? Afin que vous ne fassiez point quoi? C'est que vous voulez dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. On dit lui bien, il est déjà fâché pour lui dire. Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Donc le Saint-Esprit est opposé à la chair parce que Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux? Parce que la chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle n'en a même pas la force. Diable dit quoi? Calomniateur. Vous comprenez? Mais quand on dit adversaire, c'est celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le diable s'oppose ou bien il ne s'oppose pas? Les démons s'opposent ou ne s'opposent pas? Les sorciers s'opposent ou ne s'opposent pas? Maintenant la Bible nous dit que la chair est contraire au Saint-Esprit. Donc la chair s'oppose ou elle ne s'oppose pas?
Donc c'est le même groupe là. Dès que tu vis dans la chair, tu deviens un membre du royaume du diable. Quelqu'un qui vit dans les désirs de la chair est pareil à un sorcier ou un démon. Parce que dans sa marche, dans ce qu'il va faire, il va s'opposer à la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, le chrétien c'est qui? Celui qui fait venir le règne de Dieu, non? Ou bien c'est pas lui? Quand on dit chrétien, il dit que ton règne vienne. Maintenant, comment le règne de Dieu vient? Si tu marches dans la chair. En marchant dans la chair, tu attires le règne du diable. Tu fais grandir le règne du diable. Donc, dire qu'on est chrétien, c'est marcher par l'esprit. Dire qu'on est religieux, c'est marcher par la chair. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, qui prient, qui parlent en langue, qui font beaucoup de choses, mais qui en réalité sont membres du royaume du diable. Toute personne qui marche dans la chair est un membre du royaume du diable. Parce que quand on parle du diable, de Satan, ça veut dire adversaire. Donc si tu marches dans la chair, or la chair s'oppose au Saint-Esprit, alors tu es un adversaire du Saint-Esprit. Vous voyez comment c'est fort ce qui est en train d'être dit. Un adversaire de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici sommes des adversaires du Saint-Esprit. Parce que nous faisons ce que nous voulons. Et donc nos décisions s'opposent à ce que Dieu veut. Et regardons dans le livre de Jacques, on était dans Jacques tout à l'heure, Jacques aussi parle de cela. Jacques 4. Jacques 4, verset 4. On est à Galates, après Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Philémon, Hébreux, Jacques. Jacques 4, verset 4. Je lis. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde vous donne de devenir ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Les démons sont-ils ennemis de Dieu? Les sorciers sont-ils ennemis de Dieu? Toute personne qui marche dans sa chair est ennemie de Dieu. Les gens ont vu qu'on parle de marcher dans la chair, non, c'est-à-dire que ça va pas. Non, c'est une réalité. Hier, Dieu a dit, il n'y a plus maintenant 2 ou 3 possibilités. Ou tu es dans la paix du Saint-Esprit, ou tu es du diable. Ouais, il n'y a pas à faire de moitié. Ou tu suis Dieu, ou tu es engagé avec Dieu, ou tu... Il n'y a pas de neutre. On a lu ça dans Apocalypse 3. Vous pouvez vérifier après Apocalypse 3, verset 13 à 14. Il dit, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire, il n'y a plus moitié. C'est pas ça de dire, non, c'est-à-dire que j'étais un peu chaud, mais à un moment, je me suis refroidi un peu plus, Non, non, non. Si tu es de l'autre côté, sois de l'autre côté. Si tu es là-bas aussi, sois là-bas. C'est bien sûr, il faut que tu choisisses où tu es. Tous ceux donc qui marchent dans la chair deviennent ennemis de Dieu et deviennent adversaires de Dieu. Donc, ils s'opposent au Saint-Esprit. Ça veut dire que leurs actions qu'ils posent sont des actions ils deviennent des combattants contre le Saint-Esprit. Et comment tu peux combattre l'Esprit qui doit te bénir et puis vouloir être béni? Comment tu peux combattre le Saint-Esprit qui dit, mais moi je comprends pas pourquoi Dieu ne les ose pas. Or, toi tu le combats. En prière, tu pries, Seigneur, agis de ma vie, Seigneur, mon diplôme, Seigneur, mon travail, Seigneur, mon mariage. Mais dans tes actions, tu combats le Saint-Esprit. Celui qui va t'exaucer, tu le combats. Comment il va t'exaucer? Si quelqu'un comprend. Donc, on est beaucoup, comment on va dire ça, dans l'illusion. Le peuple périt par manque de connaissance. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas eu la connaissance que marcher par la chair, c'est être ennemi de Dieu. Donc, pour eux, quand ils tombent, c'est comme si Dieu comprend, Dieu comprend, Dieu comprend. Non. Chaque fois que tu poses des actions de la chair, tu combats le Saint-Esprit. Tu empêches le règne de Dieu d'arriver. Et beaucoup d'entre nous ici, sur 100%, même on peut dire 90%, sont ennemis de Dieu dans leurs actions, dans leurs réactions, dans tout ce qu'ils font. Regardons ce qu'on appelle fruit de la chair. Et puis ensuite, on va définir la chair. Pendant qu'on note, dès qu'on cite un fruit de la chair, si tu as les dents, tu notes en même temps sur la feuille. C'est qu'on cite. Tu notes en même temps. Parce qu'on va appuyer tout à l'heure. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Vous êtes prêts? Tu peux le faire. Alléluia.
verset. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont l'inconduite. Mais l'inconduite ici, dans d'autres versions, c'est mis l'impudicité. Œuvre de la chair. Quand on parle de l'impudicité, c'est quoi? C'est tout ce qui choque la pudeur, tout ce qui est à caractère anormal. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans les normes. Si vous comprenez, tout ce qui n'est pas dans les normes. Bon, aujourd'hui, même quand on parle d'impudicité, tout le monde, la pensée de tout le monde va vers les relations sexuelles. Or, quand on parle de l'impudicité, ça ne parle pas seulement de relations sexuelles. Ça parle de tout ce qui choque la pudeur. Qu'une jeune fille soit assise, par exemple, et puis elle n'est pas bien assise, et puis on voit ses dessous, c'est impudique. Vous comprenez? Ça choque la pudeur. Qu'un garçon soit en train d'embrasser un autre garçon, c'est impudique. Ça choque la pudeur. Qu'une fille embrasse une fille, c'est impudique, ça choque la pudeur. Donc on parle d'impudicité, c'est pas seulement coucher avec un garçon. Maintenant, coucher avec un garçon, mieux sortir avec une fille, est impudique quand c'est avant le mariage parce que ça choque la pudeur. Mais elle n'est pas mariée, pourquoi elle fait ça? Voilà. Donc, quand on parle de l'impudicité, c'est dans ce sens. Est-ce que ça éclaire quelqu'un? Ensuite, il dit l'impureté. Dans d'autres versions, c'est écrit quoi après l'impudicité? Impureté partout. L'impureté. Tout ce qui est à caractère impur. Regardez un film porno, c'est de l'impureté. C'est impur. Mais c'est impur, tu ne vas pas te cacher. Alléluia. L'impureté. J'ai besoin de donner d'autres exemples, c'est bon, vous comprenez? Comme il est déjà, on va avancer, vous comprenez? Impureté. On avance, la débauche. Quand on parle de débauche, c'est quoi? La débauche fait plus penser à ce qu'on appelle le fait de papillonner comme ça. Maintenant, si vous voyez qu'on cite débauche et puis on cite impudicité, à part, c'est pourquoi? Quelqu'un peut être impudique sans poser d'acte sexuel. Vous comprenez? On a dit l'impudicité, c'est tout ce qui a un caractère impudique. Voilà. Quelqu'un qui s'habille à un niveau tel qu'on voit tout ce qui est sexuel, c'est impudique. On voit manger, c'est impudique. Vous comprenez? Je dis ça en gros. Il y a des vidéos même ou des photos que vous voyez de voir sur le net où la personne a porté un appétit ici qui arrive au pied, mais elle a bien enfilé. Bon, finalement, si c'est enfilé, d'ici jusqu'à là, mais où est enfilé? Bon, en ce moment-là, c'est pourquoi tu appelles ça l'homme. Donc, ça c'est impudique. Pourtant, elle n'est pas en train de coucher avec quelqu'un, mais c'est impudique. Maintenant, quand on parle de la débauche, ça va dans le sens sexuel. Débaucher. Quelqu'un qui pratique la sexualité à outrance. Vie de la sexualité. Si tu es dedans, tu notes. L'idolâtrie. Tout ça, c'est le fruit de la chair. Si vous fouillez bien la Bible, vous n'allez pas voir Paul citer les fruits des démons. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les démons se nourrissent des fruits de la chair. C'est les fruits de la chair là que eux utilisent pour travailler. Donc celui qui arrive avec sa chair a vaincu le diable et les démons et